une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer perd en autonomie, on pense souvent que le problème vient de ce qu'elle ne sait plus faire. Mais en réalité, le vrai changement, il est ailleurs. Bonjour et bienvenue sur Alzheimer et alors. Cette vidéo s'adresse aux aidants et aux professionnels accompagnant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Parce que ici, dans cette vidéo, on va pas parler uniquement de dépendance. Non, on va parler de ce qui se passe avant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le fonctionnement cérébral de l'autonomie. Alors, nous sommes d'accord, on associe souvent l'autonomie à la capacité de faire des gestes. Mais les neurosciences, elles nous montrent autre chose. L'autonomie, elle commence bien avant l'action. L'autonomie, elle commence dans la planification, la prise de décision et la sécurité intérieure. Et quand ces fonctions sont fragilisées, notamment dans la maladie d'Alzheimer, l'autonomie visible s'effondre progressivement. Pensons à des situations qu'on a souvent rencontrées. Vous en tant qu'aidant ou même en tant que professionnel, ou peut-être même en tant qu'étudiant dans le paramédical, vous avez peut-être déjà croisé des personnes capables de faire certains gestes seules, mais qui attendent malgré tout qu'on les aide. Et quand vous êtes étudiant, vous les aidez. Quand vous êtes un aidant familial, vous vous dites, ben, elle sait faire, mais aujourd'hui, elle est peut-être dans un mauvais jour, elle n'a pas de volonté, donc je fais. Oui, la personne sait faire, nous sommes d'accord. Mais savoir faire ne suffit plus si le cerveau ne sait plus déclencher l'action. Les neurosciences nous montrent que l'autonomie, elle repose sur plusieurs réseaux. Le cortex préfrontal, qui aide à la prise de décision, les circuits de motivation et les systèmes de mémoire procédurale. Et quand ces réseaux sont perturbés, la personne que vous avez en soin, dont vous prenez soin, peut encore savoir faire des choses. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plutôt comment initier l'action pour faire cette fameuse chose. C'est ça la différence entre la capacité et l'action. L'erreur la plus fréquente, du coup, c'est celle-ci. On fait à la place de la personne pour aller plus vite. Mais, malheureusement, le problème à long terme, c'est que cela réduit encore plus les circuits d'activation de l'autonomie. Donc, je vais vous donner votre tips du mardi. Pour soutenir l'autonomie, il ne faut pas remplacer l'action. Mais en réalité, vous devez réactiver le déclencheur d'action. Alors, concrètement, ça peut passer par simplifier l'environnement, réduire les choix simultanés, guider sans faire à la place. Vous ne faites plus pour la personne. Vous facilitez le passage à l'action. Et voilà si vous faites cela, ce que les neurosciences nous disent. Les neurosciences, ça nous montre que le cerveau, il a besoin de signaux clairs pour initier une action. Donc, quand c'est trop complexe, le système de décision se bloque, la charge cognitive augmente, le cerveau se ferme et, mode sécurité, du coup, l'inaction, c'est la réponse par défaut. Par contre, si votre environnement, il est simple, il est structuré, votre ton de voix, votre geste ralentit, le nombre de mots et les mots que vous utilisez, le comportement non verbal, que vous allez faire, le cerveau va retrouver un chemin d'action possible, même s'il va être fragilisé. Alors attention, soutenir l'autonomie, quand je vous dis de simplifier, ça ne veut pas dire tout simplifier, parce que parfois, simplifier trop, ça peut aussi réduire les capacités restantes sans qu'on s'en rende compte. C'est un équilibre qui est assez subtil. Si ce sujet vous parle ou que vous accompagnez au quotidien une personne en perte d'autonomie, que vous avez des questions, restez pas seul avec vos questions, posez-les, soit sous cette vidéo ou encore mieux, rejoignez la communauté lien. À votre arrivée, une fois inscrit, vous aurez le droit à 3 formations gratuites, notamment une pour apprendre les neurosciences et apprendre le début de la méthode lien. Vous avez également d'autres formations, notamment sur les autres démences, l'alimentation, le sommeil, le stress, les refus, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez aussi accès sur cette communauté à des aidants, des professionnels et même du coaching avec moi. Retenez ceci, l'autonomie ne disparaît pas d'un coup. L'autonomie, elle s'éteint, excusez-moi, quand le cerveau ne reçoit plus les bons déclencheurs. Créer du lien,
même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À mardi prochain, 15h.